Beaucoup d'annonces. On va retrouver effectivement Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, à 25 minutes de l'ouverture. Bonjour Grégory, on voit des futurs qui se traînent encore un petit peu. Mais ce qu'on constate malgré tout, Grégory, c'est que ces marchés, même s'ils ne sont pas très inspirés, ils résistent quand même chez vous aux États-Unis. Je dirais qu'ils résistent parce qu'en fait, les problèmes qu'on rencontre sur l'ensemble des places boursières en ce moment, c'est des problèmes qui sont en dehors des États-Unis, je dirais. C'est des problèmes de la croissance en Chine. Et puis vous avez votre dossier grec qui n'en finit pas, puisque ici, de ce côté de l'Atlantique, en fait, on continue à avoir des bons signes de croissance, que ce soit au niveau de l'emploi ou d'autres. Donc on a des vents contraires, mais ils soufflent à travers l'Atlantique, malheureusement. Ouais, on verra effectivement ce qu'il en est dans 25 minutes. Un futur légèrement en baisse pour l'instant. On va redire un mot, effectivement, Aurélie le disait, Grégory, de ce qui s'est joué hier soir sur Apple. Donc confirmation du lancement de ce service de streaming. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de réticences, notamment certains nous disaient, mais quand les habitudes sont prises, quand les acteurs sont installés et d'autres acteurs sont installés, il faudra la force de frappe d'Apple, finalement, pour arriver à s'imposer. Est-ce que vous êtes plus optimiste, vous, pour Apple ? Je suis plus optimiste parce que je ne pense pas que les habitudes soient prises. Si vous regardez par exemple le principal concurrent qui est Spotify, ils ont 15 millions d'abonnés payants pour le streaming. Alors 15 millions d'abonnés payants par rapport à la base d'utilisateurs de iPhone, ce n'est absolument rien. Et je pense que pour Apple, c'est vraiment, ils sont pas les premiers à faire du streaming, mais une fois de plus, ils vont imposer leur modèle. Ils n'étaient pas les premiers à faire non plus un téléphone portable. Ils n'ont rien inventé depuis très très longtemps, Apple, mais ils prennent en marche des grands mouvements et ils arrivent, grâce à leur taille et à la qualité de leur design, à devenir le joueur dominant dans le domaine. Ouais, la conférence, évidemment, des développeurs qui continuent bien sûr toute la semaine en Californie. Un mot quand même, Grégory, parce qu'on voit que Fiat Chrysler et notamment l'homme fort Sergio Marchionne est en train de chercher des soutiens du côté des fonds, du côté des investisseurs pour forcer General Motors à une fusion. C'est le Wall Street Journal apparemment qui rapportait l'information. Oui, Marchionne, ça fait déjà un mois, qui dit qu'en fait il y a beaucoup trop de constructeurs automobiles au monde, qu'ils devraient partager la plupart de leurs plateformes. Et c'est certain que dans le cas de Fiat Chrysler, un rapprochement avec General Motors aurait du sens. N'oubliez pas que Chrysler aux États-Unis, c'est surtout Jeep qui est le véhicule le plus vendu aux États-Unis. Donc il essaye d'avoir l'appui de certains hedge funds pour mettre de la pression sur General Motors. Ça ne veut pas dire que ça va aller nulle part, mais c'est le signe, parce que Marchionne est quelqu'un de très très respecté dans le secteur, si ce n'est le plus respecté dans le secteur automobile, qu'il faut absolument que ce secteur très disparate se rationalise, parce que les marges autrement resteront très insuffisantes sur le futur. Mais pour General Motors, pour l'instant, il n'en est absolument pas question, Grégory, on est d'accord ? Écoutez, pour General Motors, pour le moment, ils regardent un peu Chrysler, Fiat comme étant une petite souris. C'est beaucoup plus petit. Ils disent il y a que 4% de part de marché en Europe, donc c'est même pas une porte vers l'Europe. Donc non, pour le moment, il y a absolument aucun dialogue, aucune discussion. Je pense plutôt que c'est vraiment Marchionne qui essaye de faire remuer les choses et d'entraîner avec lui peut-être des investisseurs qui commencent aussi à être un peu déçus du fait que l'industrie automobile n'est pas très très rentable pour les investisseurs. Et voilà, peut-être le début d'un long feuilleton. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous, le président de Mescart Financial Services depuis New York. Il est 15h.